Hey, hey, hey! J'ai réussi, mon trépied m'a pété dans les mains, fait que l'important c'est qu'on est là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment, vraiment important. En fait, c'est essentiel si tu es un entrepreneur sur le web et que tu veux que ton entreprise prenne de l'expansion, si tu veux croître. Ce live-là est essentiel pour toi, alors reste ici. C'est vraiment un message important à passer aujourd'hui. Ah, salut! Il y a déjà du monde qui arrive. Fais-moi un petit coucou dans les commentaires si t'es là. Et si t'es en replay, hashtag replay. J'aime toujours ça, savoir qui est là. C'est qui mes amis ici, qu'on vibe ensemble. Alors, laisse-moi vraiment un petit signe de ton passage pour que je sache qu'on a passé un moment ensemble. Salut Julie, salut Jordan, yes, salut Mylène, awesome, il y a des boss ici. On aime ça. My Love est arrivé. Génial. Les meilleurs lives, c'est parce que My Love est là aussi. OK, donc on va commencer tout de suite parce que c'est vraiment, comme je te dis, super important comme live aujourd'hui. Si tu veux prendre de la croissance, si tu veux que ton entreprise se propulse, vraiment, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Donc, comme je t'ai dit, on va parler aujourd'hui de guimauve, mais vraiment d'une façon importante, OK? Donc, je te partage une expérimentation qui a été faite. Ça vient pas de moi, là. J'ai lu ça dans un livre. Puis, je trouvais ça super intéressant pour faire la comparaison avec un entrepreneur, ce qu'on vit, nous, en tant qu'entrepreneur. OK? Fait qu'au début, ça se peut que tu ne comprennes pas pourquoi je te parle de tout ça, puis c'est quoi le rapport. Mais attends, ça va passer un petit peu, puis tu vas comprendre. OK? Donc, je te raconte l'expérience avec les guimauves. C'est des gens qui avaient comme objectif de regarder l'impact du self-control dans la réussite des gens. OK? Donc, je te mets en contexte. C'est vraiment ça l'objectif de l'étude. C'est vraiment de voir l'impact du self-control dans la réussite des gens. OK? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jeunes enfants de 4 à 6 ans et ils ont fait des petits tests. Donc, ils ont amené les enfants dans une pièce, chacun là, individuel, dans leur pièce, et il y avait quelqu'un, un monsieur qu'on va appeler le testeur, qui entrait dans la pièce et qui parlait avec l'enfant. L'enfant, quand il rentre dans la pièce, si tout va bien, il est avec le testeur, il est avec le monsieur, ça va bien, et il repère au loin dans la pièce, « Oh my God! Il y a une guimauve! J'ai faim, je veux une guimauve! » Il veut la guimauve, OK? Et le testeur lui dit, « OK, ben c'est correct. Écoute, moi, il faut que j'aille voir un autre petit gars là, dans l'autre pièce à côté. Si tu veux, tu peux manger la guimauve, mais si tu attends que je revienne, je vais t'en donner une autre. Tu vas pouvoir en manger 2. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le testeur s'en va et le petit gars, il est laissé à lui-même dans la pièce avec sa guimauve devant lui. Puis là, il struggle. Il chante des chansons dans sa tête, il se met les mains en dessous des fesses parce que là, faut pas qu'il prenne la guimauve, hein, fait qu'il va mettre ses mains ailleurs, faut vraiment pas qu'il bouge. Il se raconte des histoires, il regarde partout sauf sur la guimauve. Il essaye là du mieux qu'il peut. Okay? Ce petit gars-là, il s'appelle Peter. On va l'appeler Peter, OK? Peter struggle, il a de la misère. Je te donne pas le résultat du test tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé avec Peter. Mais globalement, il y a des enfants qui ont réussi à attendre que le testeur revienne pour avoir 2 guimauves et il y en a aussi qui ont échoué le test et qui n'ont pas réussi d'attendre puis qui ont juste mangé la première guimauve qui était là. OK? Et ce qui arrive, OK, dans cette étude-là, ça parle vraiment beaucoup, OK? Oui, du self-control puis de ce que ça prend pour réussir, mais tu vas voir, OK? Notre cerveau, OK, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, on est des êtres primitifs et on a des réactions qui s'enclenchent en dedans de nous, qui datent là, des années, je sais pas quoi, historiques, OK? C'est vraiment des réflexes là, instinctifs. Puis ce qui arrive, c'est que Peter, il a fail le test. Il a pris la première guimauve, il a juste pris, il l'a mangé, il n'était pas capable de résister, il a succombé à ses instincts primitifs. Notre cerveau, comment il est fait, c'est que quand il anticipe une récompense immédiate, notre cerveau, il déclenche une réaction, il déclenche un processus là, super fort, super intense parce qu'il veut qu'on prenne cette récompense-là tout de suite. Ça nous met dans un état d'action. Notre cerveau veut qu'on passe à l'action quand on attend une récompense. OK? Ce qui veut dire que tous ceux qui ont passé le test et qui ont attendu pour avoir 2 guimauves, ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est qu'ils ont surpassé leur instinct, leur réaction initiale
leur réaction impulsive. OK? Et Peter, ah oui, j'ai appris ça en psychologie. Yes, Julie aussi, elle connaît ce test. Parfait. Ouais, c'est un test qui est vraiment, vraiment parlant. OK? Et donc, notre cerveau, il est fait pour nous conditionner à prendre la récompense immédiate, à prendre la guimauve. Mais ce qu'ils ont réalisé en regardant les résultats de l'étude, c'est que les enfants qui ont réussi à attendre pour avoir 2 guimauves, plus tard dans la vie, ils avaient plus de succès, ils avaient plus de compétences, plus de réussite dans toutes les sphères de leur vie. Puis ceux qui ont pris juste la guimauve, qui n'ont pas été capables d'attendre pour en avoir 2, ils avaient moins de compétences, moins de réussite, moins de succès dans leur vie plus tard. Okay? Ce qui veut dire que le self-control a réellement un super fort impact sur notre succès, sur notre capacité à avoir de la réussite dans notre vie. Okay? C'est un impact, c'est direct. Okay? Ce qui arrive, c'est que Peter, la raison qu'il a succombé à ses réactions primitives, c'est parce que, oui, le cerveau déclenche une réaction forte, mais c'est aussi l'incertitude que lui avait. Puis quand je dis incertitude, là, c'est que lui, dans sa tête, là, qu'est-ce qui me dit que le monsieur va réellement me rapporter une autre guimauve? Je le connais pas, le gars, là. Qu'est-ce qui dit que le monsieur n'est pas en train de mentir? Qu'est-ce qui me dit que dans le sac de guimauve, peut-être qu'il en restera plus de guimauve dedans? Qu'est-ce qui me dit qu'il va pas donner ma guimauve à un autre petit gars? Fait que non seulement j'aurai pas de guimauve, mais il va prendre la guimauve que j'ai là, puis il va la donner à quelqu'un d'autre. Il sait pas. Peter, il le sait pas. Fait qu'il pense à tout. Mais si ça tournait mal, mais si dans le fond, lui, il est malhonnête, mais si dans le fond, mais si dans le fond, mais si dans le fond. Puis quand tu es dans une position où est-ce que tu ressors plein de scénarios négatifs, c'est sûr que tu vas penser au pire, c'est sûr que tu vas pas prendre l'action qui est la plus logiquement bénéficiante pour toi. Okay, on va dire ça comme ça. C'est sûr que ton réflexe, ça va être de prendre ce qui est le plus safe en ce moment. En ce moment, tu as une guimauve devant toi, ben c'est certain que si je la prends là, je peux l'avoir, je peux la manger. Je le sais. Mais si j'attends, qu'est-ce qui me dit que les conditions, les choses, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a rien qui va changer? Sa parole peut changer, n'importe quoi. Je ne contrôle pas tout, donc il y a des choses qui peuvent changer. Okay? Certitude versus incertitude. Les gens qui ont réussi à attendre pour prendre les 2 guimauves, ils ont été capables de se créer un certain confort, une certaine assurance, d'avoir confiance en le chercheur, le testeur, excuse-moi. Ils ont réussi à avoir confiance, ils ont réussi à trouver de la certitude dans une situation comme ça. Et ça, en business, c'est super important. OK? En business, là, va toujours falloir que tu fasses des investissements si tu veux que ta business prenne de l'expansion. OK? Aujourd'hui, tu me vois, je fais 30 cas par mois. Quand j'ai commencé, je faisais 300. 300. 300. Tu vas pas chier loin avec 300, là. Moi, je payais la moitié du loyer avec Hugo, là, puis il payait tout le reste, là. 300. Tu vas pas chier loin avec ça, OK? Pour me rendre à 30 000 par mois, il y a quelque chose que j'ai fait. Il y a une habitude que j'ai prise, qui a fonctionné, qui m'a amené aujourd'hui à faire 30 cas. Et cette habitude-là, c'est de différer ma récompense. C'est d'attendre avant de récolter le fruit de mes efforts. OK? Quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais pas beaucoup de moyens, j'en avais pas d'argent, j'avais rien. OK? Je commençais. Et je mettais de l'argent, j'investissais pour ma business avec de l'argent que j'avais même pas encore. Je faisais des prêts. À un moment donné, j'ai signé un contrat de 6 000 $, mais le client ne m'a pas payé encore. Puis j'ai investi dans une formation de 6 000 $. Finalement, le client ne m'a pas payé pendant 8 mois. Je te laisse, regarde, on a survécu. Tout est bien qui finit bien. Mais je ne l'avais pas, puis je mettais quand même tout ce que j'avais, puis ce que j'avais pas encore, je le mettais tout en jeu. J'en avais pas de liquidité pour faire grandir ma business.
mais je mettais quand même tout ce que j'avais dedans. Je m'en gardais pas, moi, là, pour partir en voyage, pour me payer des choses que j'ai envie. Non, je le faisais pas, ça. Puis moi, là, je rêve de voyager genre 2-3 fois par année, à toutes les années, puis des beaux voyages, puis des bons gros voyages. La totale, là! Moi, la liberté, c'est tellement important pour moi, là. Fait que c'est ça que je veux. Je veux être libre. Je veux ne pas avoir à choisir entre je pars-tu là, je pars-tu là, je pars-tu pas. Non, non! Je veux tout pouvoir faire. J'ai envie de partir là sur un coup de tête, j'y vais. C'est ça la vie à laquelle j'aspire. Puis pourtant, tu me vois pas partir en voyage jamais. Depuis le début, là, je suis pas partie en voyage, là. OK? Puis c'est pas à cause du COVID, là. Parce que si je voulais, je pourrais partir en voyage, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que cet argent-là, au lieu de la mettre dans un voyage, je la mets dans ma business. OK? Au lieu de prendre la guimauve immédiatement. Oh, j'ai fait 100$, je vais le prendre, je vais me payer un resto à moi puis Hugo dans un resto chic. Non, 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 non. Moi, je mets mon 100$, je remets ma guimauve dans la machine pour qu'elle m'en sorte 2 guimauves. Qu'elle me sorte 2000$. Ainsi de suite. Pour faire 30 000 là, aujourd'hui par mois, j'ai pris mon 10 000 par mois une fois que je l'ai atteint. Puis qu'est-ce que j'ai fait avec mon 10 000? Je ne l'ai pas pris pour moi, pour me payer un voyage, pour me payer un ci, un ça. Non, non. Je l'ai remis dans ma machine à argent. Je l'ai remis dans ma business pour que ma business me fasse 20 000. Quand elle m'a fait 20 000, j'ai fait quoi? Non, non. J'ai pas pris mon 20 000 pour aller en voyage, puis me payer une maison, puis un down deposit pour ci, puis pour ça. Non, non. J'ai pris mon 20 000, je l'ai remis dans ma machine pour qu'elle me fasse 30$. Ça, c'est différer ta récompense pour croître. Ça, c'est attendre pour prendre tes 2 guimauves. Pour avoir plus de réussite plus tard. Parce que même si ton cerveau ne le voit pas, ton cerveau, lui, il se dit ça vaut bien plus d'avoir une guimauve maintenant que d'en avoir 2 plus tard. Parce que plus tard, je ne sais pas ce qui va arriver. Puis je suis pas plus tard. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous de plus tard. Moi, c'est maintenant qui compte. Même si ton cerveau te dit ça, quand tu regardes logiquement, puis statistiquement, puis tu regardes là, la vue d'ensemble, détachée de tes émotions, là, puis tu fais juste, puis t'enlèves la peur, là, puis tu regardes là, objectivement, si tu regardes le portrait, les gens qui diffèrent leur récompense, ils ont plus de succès. Ça fait que si tu diffères de ramasser ton argent pour toi puis de le mettre dans tes poches, puis qu'à la place, tu le réinvestis pour quand tu vas empocher, tu vas empocher encore plus. Ben c'est ça, tu vas empocher encore plus. C'est la gratification long terme. Wow, vraiment intéressant, ça me parle tellement. Yes, je suis contente, Julie, que ça te parle. C'est vraiment un mindset, là, si tu veux prendre de la croissance puis que tu as peur de prendre des risques, que tu as peur d'investir, que toi, quand tu as de l'argent, tu es comme « Ah, j'en profite tout de suite », ben c'est quelque chose à changer. Parce que tu veux pas être le Peter là, qui prend sa guimauve tout de suite. Crime, tu peux en avoir 2, pourquoi tu le fais pas? Attends, tu vas en avoir 2. C'est pas dur, là, attendre, là. Faut que tu surmontes tes instincts primitifs, mais je veux dire, tu t'habitues à faire ça. Puis à un moment donné, tu es habitué, puis tu deviens confortable à attendre pour avoir tes 2 guimauves à chaque fois. Hein? Tu deviens confortable de remettre ton argent dans ta business, puis d'attendre que ça rapporte, puis OK, parfait, puis là, t'en fais de plus en plus, puis c'est boule de neige. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent, soit dans Peter, soit dans OK, non, moi, je suis bon, puis, tu sais, j'attends avant de récolter. Tu sais, moi, j'investis, puis c'est vraiment ça ma mentalité. Tu te reconnais où? Qui se reconnaît ici? Parce que c'est pas facile, hein, en passant à surmonter ses instincts, puis juste décider que tu vas pas prendre ton argent au fur et à mesure que tu l'as fait. Tu sais, ton cerveau déclenche des réactions super fortes quand que tu peux avoir une récompense. Tu sais, des fois, tu vois juste dans ton compte, oh, j'ai signé un contrat, je vais avoir 300$, puis là, tu es déjà en train de te magasiner 300$ de bijoux, 300$ de quelque chose d'autre. Parce que ton cerveau, quand il anticipe que tu vas avoir une récompense, il passe à l'action. Fait que tu vas être porté à dépenser ton argent avant même que tu l'aies dans tes poches. Ça se peut, ça. Je sais pas si ça arrive à du monde ici, mais ça se peut, ça. Moi, j'ai trop investi, là, j'attache ma tuque maintenant. Oui, je pense que je suis un Peter, là. Ah ouais, comment tu dis ça, my love? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Fait que bref, voilà. Ça, c'est l'histoire de Peter, c'est l'histoire de la gratification immédiate versus long terme. Donc, si tu es entrepreneur, tu veux prendre de la croissance, il faut que tu apprennes à différer ta récompense, à prendre ton mal en patience, puis à récolter plus tard, à réinvestir tout le temps pour récolter plus tard beaucoup plus. Parce que c'est pas en prenant une guimauve à la fois, c'est pas en
prenant à chaque fois que tu fais un 1000$, tu le prends puis tu l'utilises pour toi-même. C'est pas comme ça que ta business va prendre de l'expansion puis va croître, là. C'est pas comme ça. Il faut que tu lui donnes à ta machine pour qu'elle te rapporte. Puis ça, c'est exactement ça qu'on parle avec les guimauves. Au lieu de prendre une guimauve puis additionner ça sur le côté, quand je peux avoir une guimauve, je la mets là, j'en prends une autre, ok, j'en ai 2, ok, j'en ai 3, ça c'est économiser. On a appris ça, hein, économiser. Quand tu es dans le manque, tu veux économiser. Au lieu d'investir puis d'essayer d'avoir plus de revenus, tu économises, tu grattes tes scènes pour essayer de garder le plus possible dans tes poches. Mais quand tu fais ça, tu additionnes. Quand je te parle d'attendre, pour avoir plus de résultats, pour avoir plus d'argent plus tard, pour augmenter tes revenus, pour croître ta business, ce que je te parle, c'est multiplier. Au lieu d'avoir une guimauve, je vais attendre, je vais faire x2, je vais en avoir 2. Au lieu d'avoir 2 guimauves, je vais attendre, je vais faire x2, je vais en avoir 4. Au lieu d'avoir 4 guimauves, je vais attendre, je vais faire x2, je vais en avoir 8. Après ça, 16, après ça, 32. Ça va vite, c'est boule de neige. OK? Je vais regarder les commentaires. Donc, Julie, oh que oui, ça me confronte tellement. J'ai vite appris que la vie est imprévisible. J'ai tendance à prendre la guimauve, mais je viens d'avoir un reveal. Yeah! C'est ça qu'il faut! J'attends que les revenus arrivent, je veux investir dans moi, mais j'ai encore parfois de la difficulté à discerner ce qui est un bon investissement puis ce qui ne l'est pas. Ah, ça, c'est vraiment un bon point. Parce que même si tu veux investir, il y a moyen d'investir aux mauvaises places. Faut vraiment que tu te demandes, OK? Toujours, quand tu t'apprêtes à faire un investissement, est-ce que ton investissement pour toi, il feel confortable? Si la réponse est oui, c'est pas un bon investissement. Si ton investissement, par exemple, il te fout la chienne, t'as peur, t'es comme « Oh my God, je suis donc bien stressée! » Puis là, tu sens ton instinct primitif être comme « Mais s'il arrivait ça, mais s'il arrivait ça, mais s'il arrivait ça, puis t'es peut-être mieux de pas le faire. » Oh! Là, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est un bon investissement pour toi, OK? Au niveau de tes émotions, parce que là, aujourd'hui, on parle vraiment de surpasser notre instinct primitif. Donc, si tu ressens ça, ça veut dire que c'est un bon signe que là tu es en train de challenger ton instinct primitif, tu es en train de le surpasser. Ça veut dire que tu t'en vas quelque part que tu n'es jamais allé, il y a des chances que tu obtiennes des résultats que tu n'as jamais obtenus. OK? Donc, ça, c'est un des signes. Puis là, la deuxième chose, c'est aussi le côté logique. Côté logique, quand tu commences, tu as besoin de stratégies, tu as besoin de concret, des stratégies concrètes pour rouler ta business. Tu as besoin vraiment des étapes, un plan qui est clair, OK? Là, je te parle pas de structurer puis planifier dans ta tête puis, tu sais, tout ce que tu vas faire pour 3 ans. C'est pas ça que je te parle. Je te parle vraiment à tous les jours, c'est quoi tes actions payantes pour rouler ta business. Tu as besoin de ça, OK? Et pour investir là-dedans, à la base, tu as besoin aussi d'un bon mindset. Donc, tu as besoin d'avoir une vision pour toi, pour ta business. Tu as besoin vraiment d'avoir un feu, un désir brûlant là, de réussir. Il faut que tu sois prêt à ce que ça passe ou ça passe. Il faut vraiment que tu y crois là, pour le voir. OK? Il faut vraiment que ce soit ça ton mindset. Si c'est pas ça, tu as besoin de mindset en premier. OK? Fait que c'est vraiment, je dirais, mindset, stratégie concrète, puis avec un environnement, des gens qui te comprennent et tout, parce que sinon, tu vas feeler lonely longtemps, OK? Puis ça feel not good. Fait que tu as besoin vraiment d'être dans un cercle qui va te garder motivé et tout ça. Mais c'est vraiment dans ça qu'il faut que tu investisses. Si tu as investi déjà dans des choses comme ça, puis que tu n'appliques pas ce que tu as appris, genre tu as fait une formation, tu ne l'as pas appliqué, pas au complet, ou tu ne maîtrises pas, ou tu refuses d'appliquer certaines parties de des formations, je sais pas c'est quoi les raisons pourquoi tu le fais pas au complet, puis comme il faut, puis tu prends pas le temps de le maîtriser, mais la solution, ça veut dire que c'est peut-être pas de prendre une autre formation, c'est peut-être de maîtriser ce que tu as déjà. Ça, c'est un autre signal. Mais il y a aussi qu'il y a des formations qui sont juste pas bonnes, qui te montrent des techniques des années 1862. Fait que ça, il n'y a rien à faire. Si tu le sais pas, faut que tu essaies de repérer ça avant d'embarquer là-dedans, mais c'est ça. Essaye d'être avec du monde qui sont au goût du jour, du monde qui réussissent, qui ont le succès que tu veux. Normalement, ce qu'ils vont te montrer, ce serait supposé de marcher. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Investir dans des choses que tu connais pas, des choses que tu n'es pas bon, des choses que tu n'es pas habitué de faire, peut-être des choses même que tu n'as pas le goût de faire, parce que clairement, ce que tu fais en ce moment ne fonctionne pas au plein potentiel de ce que tu veux. Si tu veux croître, ça veut dire que nécessairement ce que tu fais en ce moment ne te permet pas de croître. Ça te permet de maintenir le niveau que tu es là en ce moment. Donc, si tu veux croître, il faut que tu essaies des choses que tu fais pas en ce moment, que tu n'es pas game de faire. Il faut vraiment que tu te challenges. Est-ce que ça s'applique à tous les types d'investissements, formation, matériel, promotion? Dis-moi si je comprends bien ta question, là, mais
ma réponse à ça, de la façon que je le comprends, c'est que investir, là, ça s'applique, au début, ça va être dans des formations, ça va être dans des accompagnements. Plus tard, ça va être genre dans ton équipe, dans des publicités pour amener plus de volume à ton système qui fonctionne déjà pour convertir des clients. Si tu ne convertis pas de clients en ce moment, ça ne sert à rien de mettre dans des pubs. C'est un mauvais investissement, c'est une dépense qui va te coûter cher, tu vas perdre de l'argent comme de l'eau. Mais si tu as un système déjà qui fonctionne, tu es capable de convertir des abonnés en clients, ben là, de mettre de la pub, c'est un bon investissement parce que tu te rajoutes du volume, donc tu vas avoir encore plus de gens à convertir. Donc, c'est win-win. À un moment donné, c'est ça, c'est dans ton équipe que tu vas vouloir investir. Donc, pour déléguer des choses que tu fais, que tu n'as plus le temps de faire ou que ton temps ne vaut pas de faire ça parce que tu peux passer du temps à faire autre chose qui vaut beaucoup plus pour ton entreprise, qui va t'amener beaucoup plus loin. Donc, c'est dans ça que tu vas investir à ce moment-là. Okay? Donc, dépendamment de ton palier, de ton entreprise, où est-ce que tu es rendu, ce qui est un investissement ou une dépense, c'est pas la même chose. Quand tu commences, les formations, c'est ça qui est le mieux. Puis, plus tu grandis, plus c'est ton équipe, des pubs, des agences, marketing, comme des choses plus big scale, OK? Ouais, il y a des formations qui sont pas dans la même ligne de façon de faire. Même si ça fonctionne, il faut quand même se respecter, je crois. Oui, il faut faire attention aussi entre est-ce que c'est que tu te respectes ou est-ce que c'est que tu te limites dans le sens que tu te dis « Moi, je suis pas comme ça, moi, j'aime pas ça ». Puis là, ça l'arrête là. Fait qu'il y a toujours des nuances, là. Fait que c'est toujours à prendre conscience de ça. Mais la ligne est vraiment mince entre une limitation, une croyance que tu crois fort, mais qui est une croyance limitante en réalité, et vraiment, genre, c'est mes valeurs. Fait que faut faire attention à ça. Dream big, start small. Moi, je dirais dream big, start big, là, genre, dans le sens que même si tu commences à faire des formations, prends les formations qui vont te montrer la totale. Prends pas la formation du Walmart. Hein, j'en ai parlé dans un autre live. Les formations du Walmart, là, good luck with that. You will need some parce que ça donne rien de faire des formations au niveau Walmart. J'en ai fait plein. Moi aussi, je passais par là. Ce qui m'a aidé réellement, c'est d'aller chercher des formations d'un vrai expert qui est là avec toi, qui te montre tout ce que tu as besoin de savoir, puis que tu as juste à le suivre, puis s'il y a de quoi, ben tu es en contact avec quelqu'un qui peut t'aider, qui peut regarder ce que tu fais, qui peut donner du feedback. Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, les petites formations à genre 200$ que tu n'as aucun support, là, c'est pas ça que je recommande nécessairement quand tu commences, parce que oui, tu as des connaissances, mais comme, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu sais pas comment utiliser tes connaissances, tu t'en vas pas chier loin non plus. Fait que voilà. Donc, au début, quand tu commences en business, c'est une nécessité que tu as d'investir tout ce que tu as et même ce que tu n'as pas encore pour faire grandir ta business. Quand j'ai commencé, j'ai fait des prêts. À un moment donné, j'ai signé un contrat à 6 000. J'avais pas le 6 000 dans mes poches. Je l'ai investi. J'ai investi plein d'argent que j'avais pas. Aujourd'hui, j'en ai plus de dettes parce que j'ai tellement réinvesti puis fait fonctionner ce que j'apprenais. Je l'ai maîtrisé. J'ai pris le temps de le maîtriser avant de me payer d'autres formations puis d'autres affaires. Qu'aujourd'hui, ben tout va bien. Mais au début, j'en avais pas de liquidité, donc il fallait tout que j'investisse, tout ce que j'avais, et même au début, ce que je n'avais même pas, il fallait que j'emprunte pour faire grandir ma business. Tu n'as pas le choix. Si tu veux pas croître, c'est correct, tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu veux prendre de l'expansion, puis faire plus d'argent avec ta business, changer plus de vie, tu n'as pas le choix. À un moment donné, il va falloir que tu changes ton mindset, sinon, I promise you, it won't happen. You will never make any money and you will not have success, tu vas pas grandir, tu vas pas croître, c'est impossible. Il faut faire des moves pour grandir. Ça en est un qui est essentiel à faire, c'est d'investir. Et donc, aujourd'hui, maintenant que je fais 30 000 par mois, c'est différent parce que j'ai tellement investi dans ma business que ma business me rapporte assez d'argent que là, je peux me permettre de garder une partie de cet argent-là pour moi et réinvestir le reste dans ma business. Donc aujourd'hui, je peux faire un choix. Je peux choisir qu'il y a une partie d'argent que je garde pour moi puis qu'il y a une partie d'argent que je continue de la réinvestir tout le temps dans la business. Au début, je pouvais pas faire ça. Tout ce que j'avais, je le mettais dans la business. Il n'y avait rien pour moi. Puis, encore une fois, même aujourd'hui, je me donne pas tout ce que je voudrais parce que j'aimerais ça voyager, moi, toute l'année. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça avoir une maison. Il y a plein d'affaires que je veux, là. Mais je me le permets pas encore. Parce que je sais que si j'attends, je vais avoir la meilleure version de mes voyages. Je vais avoir la meilleure version de ma maison. Je vais avoir le meilleur de tout ce que je veux. Si j'ai la patience d'attendre. Puis de différer ma récompense. OK? Voilà. On revient au guimauve, exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que
En tant qu'entrepreneur, tu vas souvent avoir à prendre des décisions, tu vas avoir à prendre des risques. Si tu veux pas prendre de risques, t'es pas dans la... je sais pas pourquoi tu es entrepreneur, honestly. Il faut que tu deviennes confortable avec l'inconfortable. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre des décisions, des bonnes décisions qui vont te challenger, qui vont t'amener plus loin, ces décisions-là, là, ils font peur, sont traumatisantes. Là. Ils te font shaker, ils te font pleurer, ils te font pas être capable de dormir parce que tu es tellement stressé. Mais il faut pas que tu laisses ce stress-là, ces émotions-là, prendre le dessus. Il faut que toi, tu prennes le contrôle. OK? Plus tu es capable d'être en contrôle, plus tu es capable de réussir. Parce que dans ton parcours d'entrepreneur, il va arriver des up and down constamment. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. OK? Si à la moindre chose qui arrive, tu t'effondres, tu t'écroules, tu succombes à la pression, tu vas pas toffer. Il faut que tu apprennes à te faire une carapace puis à devenir une roche. OK? Par rapport à tout ça. Si j'ai fait quoi si j'étais Peter à 6 ans? Is there hope? Ben oui, il y a hope. Il faut que tu commences à travailler ta confiance. Ta confiance en toi, que tu prends les bonnes décisions pour toi, ta confiance en les autres, ta confiance en l'univers, OK? En commençant en faisant des moves. Au début, ils vont être plus petits, tes moves, c'est correct. Mais il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut que tu step up ta game. Donc, il faut que tu step up tes investissements aussi. Il faut que tu step up ta prise de risque. Faut que ce qui est pour toi incertain en ce moment devienne, c'est correct, tu sais, je sais jamais ce qui va arriver, mais au lieu de me faire plein de scénarios, j'ai confiance, je me fais confiance, je fais tout ce que je peux pour y arriver, puis c'est moi qui est en contrôle, puis c'est moi qui décide comment ça va se passer. Puis j'y vais, puis let's go, puis je fonce. I take a chance. I take a leap of faith. Tu sais, je fais confiance, j'y vais. Tu as toujours le pouvoir de ce que tu fais et de qui tu es. It's the choice you make that will make the difference. Exactement. C'est exactement. Tu as toujours le pouvoir. Mais si tu abandonnes ton pouvoir puis que tu succombes, ben, it's the end. C'est là que tu choisis, en fait, que c'est la fin. OK? Puis là, pour les investissements, OK? Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ça se peut que ce soit toi. Dis-moi si toi, ça t'est arrivé. Parce que moi, ça m'est arrivé, OK? D'avoir peur de faire des investissements qui sont plus grands. 3 000 $, 6 000 $, 12 000 $, 20 000 $, des investissements qui sont plus grands, là, vraiment. Parce que tu n'as pas cet argent-là dans tes mains, là, on va se le dire. Là. Moi, tous les investissements que j'ai faits, j'avais pas l'argent dans mes mains. Là. Jamais, jamais, jamais. Il y a des gens qui ont peur de faire ces investissements-là. Parce que c'est gros, puis tu l'as pas, puis t'es pas sûr que tu vas refaire ton argent, puis t'es pas sûr que tu vas réussir, puis t'es pas sûr que ça va marcher pour toi, puis t'es pas sûr que tu vas vraiment aimer ça, puis t'es pas sûr de tout dans le fond. T'es Peter dans le fond. Mais je suis pas sûre que le testeur va revenir avec ma deuxième guimauve, mais je suis pas sûre que, tu sais, il va pas m'enlever ma guimauve et la donner à un autre enfant, mais tu sais, je suis pas sûre que ma guimauve va pas tomber à terre puis je pourrais plus la manger, puis tu sais, comme je suis pas sûre de rien. À ce moment-là, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, regarde, t'es conscient que t'es pas sûr. T'es conscient, il peut arriver plein de choses. Mais au lieu de focusser sur tout ce qui va mal, ce qui pourrait aller mal, tout ce qui est négatif, focus-toi sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, puis combien ça vaut ça pour toi? Si tu prends pas là, la formation à 6 000 $, là, que tu regardes de loin, que tu t'es déjà informé, puis là, t'as eu la chienne, puis t'as choke. Si tu la prends pas, là, combien de mois tu perds à faire moins d'argent que ce que tu pourrais faire en ce moment? Le 6 000 $ sur le coup, là, il est gros. Waouh, tu fais mal, surtout quand tu l'as pas. Mais si ce 6 000 $-là te permet de faire 6 000 $ par mois après, ou même juste 3 000, regarde, on va y aller là, avec genre le moins bon, des bas résultats, mettons. Tu mets 6 000 $, tu fais 3 000 par mois après. Mais si tu fais 3 000 par mois le reste de ta vie, ça veut dire qu'à chaque année, tu fais 36 000. Ça t'a coûté 6 000 pour apprendre à faire 36 000 dans ton année. Ça t'a coûté 6 000. En dedans de 2 mois, tu as refait ton investissement. Pour toujours, tu es capable de te créer un salaire. Tu es capable de subvenir à tes besoins. Ta business roule. Tu as un fonctionnement pour que ta business roule. Ça a coûté 6 000, oui, OK. 6 000, quand tu regardes le chiffre, c'est gros. Mais sur une vie, quand tu vas faire ça pendant des années après, tout ce que tu as appris, tu vas l'utiliser pendant des années. Est-ce que c'est vraiment gros?
qu'est-ce que ça te coûte de ne pas faire le move puis de continuer de faire 200 par mois? Moi, je faisais 300 là, mes premiers mois en business. Qu'est-ce que ça te coûte de continuer de faire 300 par mois à tous les mois? Quand tu pourrais faire bien plus que ça si tu prenais le risque, que tu prenais la chance. Quelque part, on n'est jamais certain de rien dans la vie, sauf comment nous agissons. J'ai attendu beaucoup trop longtemps, mais je ne regrette rien. Effectivement. On n'est jamais certain de rien dans la vie. On contrôle rien dans la vie à part nous-mêmes. Puis c'est ça qui est important, c'est que tu aies assez confiance en toi-même pour prendre des risques puis te dire, moi, je vais faire que ça marche. Moi, je vais tout faire. Moi, je vais poser mes questions. Moi, je vais show up. Moi, je le fais parce que je le veux. Puis quand que je le veux, je peux. Fait que c'est ça. Cara, tu sais pas loin. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est pas mal ce qui termine le live. Comme quand ton client t'a pas payé pendant 8 mois, imagine si t'avais attendu d'avoir ça dans tes mains, t'aurais pris 8 mois de retard sur tes résultats d'aujourd'hui, effectivement. Fait que, tu sais, faut que tu regardes ça objectivement, puis c'est difficile parce que ton instinct primitif va te dire de regarder ça avec tes émotions. Il va être comme, on s'en fout de plus tard en ce moment, tu pourrais aller en vacances en ce moment, tu pourrais prendre 100$ puis t'acheter des bijoux en ce moment, non. Mais si tu regardes la vue d'ensemble, t'es mieux de pas écouter ton réflexe primitif. T'es mieux vraiment d'y aller avec, je contrôle donc moi ce que je fais, mes circonstances, puis en prenant le contrôle comme ça, ben je m'assure d'avoir plus à long terme. Parce que le court terme, ça vaut rien. Ce qui est important, c'est à long terme, qu'est-ce que tu es capable de bâtir? Qu'est-ce que tu es capable de bâtir pour toi? Qu'est-ce que tu es capable de faire croître ta business? À coup de une guimauve, ça va être long à additionner tes guimauves pour en avoir 6. Si tu en prends une, tu attends d'en avoir... Si tu prends pas la une guimauve, tu attends d'en avoir 2, tu attends encore, tu en as 2. Ça va être beaucoup plus vite d'avoir tes 6 guimauves. C'est la même chose pour l'argent. Ça va être plus facile de faire 30 000 si quand tu as 10 000, tu le réinvestis, que si tu économises tes 100$ du début là, à chaque mois. Là. Ça va être long faire 10 000 si tu économises tes 100$. Ramasser ta formation, elle coûte 3 000, tu veux ramasser de l'argent pour faire ta formation, ça va être long, ramasser 100$ à chaque mois pour faire une formation qui vaut 3 000. Par le temps que tu vas l'avoir, probablement que la formation va être rendue 5 000. Mais si tu prends ton 100$, tu le réinvestis dans ta business à chaque mois, ça fait boule de neige, tu as de plus en plus d'argent. Rapidement, tu peux faire ta formation que tu as vue qui coûtait 3 000. Fait que c'est vraiment ça la mentalité, long terme versus court terme. Quand tu es en business pour croître, tu as besoin de voir à long terme. Parce que si tu vas à court terme, tu prends des décisions comme Peter. Puis plus tard dans ta vie, ben, tu as moins de réussite, tu as moins de compétences, tu as moins de tout. C'est toi que tu prives, c'est pas... c'est toi que tu prives. Tu te prives toi-même. Voilà. Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, c'est vraiment ce qui termine le live aujourd'hui. Je me m'étais pris des notes, vraiment. C'est pas un live qui était super naturel pour moi à faire parce que ça vient d'une étude. Puis, quand ça vient pas de moi, je suis quand même un petit peu plus stressée de rentrer en live, de raconter quelque chose qui vient pas de ma tête. Mais bon, on va s'en voir pour un Powerful live la semaine prochaine encore, vendredi. Et là, ça va venir de ma tête, fait que ça va être encore plus powerful. Pas que ça l'était pas, je suis sûre que ça l'était. Donne-moi tes takeaways, tes pépites d'or en dessous, là, en commentaire dans ce live. Je suis curieuse vraiment de savoir qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui. Et on se revoit pour quelque chose d'encore plus en feu la semaine prochaine. Fait que sur ce, merci d'avoir été là. Je suis toujours contente de partager du temps avec toi. Ton temps est précieux autant que le mien. Donc, quand tu prends du temps pour être ici ensemble avec nous, je le prends à cœur. Sur ce, on se revoit dans un prochain live. Ciao, boss!